Oui, bonjour, Gilda, du Maine-et-Loire. Je voudrais revenir en fait au sujet de la liberté de la presse, parce que vous avez bien raison, c'est pas à vous de régler tous les problèmes. Et à l'UPR, on a une petite tradition dans ce mouvement, c'est qu'on aime bien mettre la main à la pâte. Donc la question, je vais vous regarder comme si vous étiez des consultants, et qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller pour ce que nous pourrions faire pour la liberté de la presse ? Question pas très facile, mais on va en prendre 3 autres. Bonjour François, Sarthe. Ma question s'adresse à Philippe Pascot. On nous parle de la liberté d'expression. Valls revient sur le devant de la scène en ce moment en voulant faire taire Pascal Boniface de l'Iris. Quel est votre avis ? Merci. Bon, Monique de l'Essonne. Oui. Par rapport à l'information, la manipulation de la population, il y a un journal qui a encore beaucoup d'influence et qui diffuse plein de mensonges. C'est 60 millions de consommateurs qui, justement, considèrent les citoyens comme des simples consommateurs à qui on peut faire avaler n'importe quoi. Sur Linky, ils ont dit des tas de bêtises et sur tout le reste. Donc moi, j'ai une idée. Pourquoi ne pas proposer un financement participatif et faire un mensuel qui s'appellerait 60 millions de citoyens, où justement on pourrait reprendre tout ce qu'on sait des découvertes, pour protéger vraiment la population et l'informer, mais avec un financement participatif. Et un tout petit point par rapport à Fukushima, la radioactivité, sachez que les Japonais boivent un peu de soupe miso chaque jour, on peut en trouver en magasin bio, et ça protège, ça permet de se détoxifier de la radioactivité. C'est tout. Merci. Oui. Une dernière question ? Bonjour. Oui. J'ai pris des petites notes parce que j'ai un peu peur de parler devant tout le monde, mais je vais quand même essayer d'aller vite. Donc déjà, merci à nos invités d'être venus parmi nous. C'est super de vous voir enfin en vrai ici parmi nous. Bravo, merci d'être venus. C'est très courageux. Je pense notamment à... Si, c'est très courageux parce qu'on verrait pas Claire Chazal ici, on verrait pas David Pujadas, on verrait pas ce genre de gens. Donc vous êtes là et c'est déjà très bien. Très très bien. Alors il n'empêche que monsieur David, j'ai un petit peu être piquant, un tout petit peu. En début... Allô, oui. En début, vous avez indiqué que vous n'aviez aucun tabou. Ensuite, vous avez évoqué un de vos amis, je cite, journaliste libre. Citation à Sud Radio. Est-ce que vous êtes certain qu'on peut quand même parler de ce genre qu'on peut utiliser ce genre de propos dans la mesure où votre média appartient à des capitaux privés, en l'occurrence Fiducial Média, et également les finances de votre média dépendent aussi des annonceurs. Or, comme ici, on sait tous très bien qui paye commande. Donc c'est-à-dire, est-ce que, donc là je rebondis un peu sur, c'est un peu les thèmes qui ont été plus ou moins abordés, mais je veux vraiment poser la question en ces termes, est-ce qu'un média libre, ce serait pas une entreprise ni possédée par des capitaux privés, ni dans la main de l'État, mais qui serait financée à 100% par ses lecteurs, auditeurs, spectateurs? Je sais bien que c'est pas vous qu'on peut faire des reproches parce que vous faites bouger les choses et c'est très bien, mais c'est plutôt une espèce de remarque à nous tous, peut-être si vous avez un point de vue à porter là-dessus. Et très rapidement, une deuxième petite sous-question, est-ce que si on diffuse nos idées à travers les réseaux sociaux tels que Facebook, est-ce qu'il n'y a pas un risque au bout d'un moment que ces réseaux sociaux, qui je vous rappelle sont avant tout des entreprises capitalistes américaines, est-ce qu'il n'y a pas un danger pour qu'ils changent leurs algorithmes et qu'au final, si on crée un média 100% en ligne comme Brut, BuzzFeed, etc., qui d'ailleurs ont été relativement cléments jusqu'à présent avec l'UPR, est-ce que s'ils changent leurs algorithmes, on ne risque pas justement de passer complètement à la trappe pour toujours? Merci beaucoup. Encore. Merci à vous. Alors déjà, merci pour votre question. Sur la liberté, je vais vous avouer une chose, je n'ai jamais eu la moindre pression pour traiter un sujet ou ne pas traiter un autre sujet en pratiquement 2 ans. Jamais eu la moindre pression. Comme je dis, on a la conf de rédac, on dit bon aujourd'hui on va faire un seul contre tous sur tel thème, je vais plutôt prendre telle position, même si c'est exactement le contraire de ce que je pense, ça m'arrive, pour déclencher le débat et donner la parole à d'autres personnes. C'est le principe. Et on appartient à un groupe, hein, oui vous l'avez dit, Fiducial, un très gros groupe français,
groupe français, c'est important, et qui travaille avant tout avec les TPE, PME, par l'expertise comptable, la vente de produits, de tout ce qui est produits de bureautique, etc. en ligne. On a une liberté totale, et je peux vous dire que ça, c'est vraiment extraordinaire. Et et malgré cette liberté totale, en un peu plus d'un an d'émission, où j'ai vraiment l'émission totalement, on en est à 0 procès. 0 procès. Parce qu'on n'est pas trash, ce qu'on dit c'est vrai, c'est factuel, et c'est pareil pour toute la grille des programmes. Ça me paraît essentiel. Le deuxième point, que peut-on faire pour la liberté de la presse ? On a tous notre rôle, et je reviens, le citoyen et pas le consommateur. Comme tu le disais, Patrick, si vous voulez pas pardon. Excuse-moi, Philippe. Non, parce que tu parlais de Patrick Cohen, je te confonds pas encore, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est rude, c'est rude. Alors, je tiens à me dédouaner, c'est un lapsus non révélateur. Absolument pas révélateur, tu peux confirmer. Hein. Si on veut pas écouter, on n'écoute pas. Si vous voulez boire du vin blanc, vous n'êtes pas obligé d'acheter du vin rouge. Si vous voulez boire du Coca-Cola, vous n'êtes pas obligé d'acheter du Pepsi-Cola. C'est exactement la même chose. À vous de consommer citoyen. Benjamin. Moi, je voudrais dire quelque chose sur cette question des médias qui me paraît important, parce que on peut parler de tel ou tel dysfonctionnement, de telle ou telle personnalité qui est sectaire, de tel ou tel média qui ne dit pas la vérité, etc. Mais je pense qu'on est là parmi vous aussi pour aborder vraiment les questions de fond. Et je pense que c'est une question à la fois d'organisation et de régulation. Je prends juste un parallèle que moi je connais bien, qui est le secteur financier. On nous a expliqué pendant 30 ans que la dérégulation du secteur financier, c'était la panacée, c'était le nirvana, ça allait permettre d'enrichir tout le monde, et grâce à ça, tout allait bien se passer. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que le secteur financier, qui était censé avoir une mission de société, qui était de prêter aux citoyens, de prêter aux entreprises, est devenu un casino complètement fou. Et avec la chute de Lehman Brothers, on s'est rendu compte à quel point la finance dérégulée était devenue quelque chose de totalement délirant. Et on a dit, il faut remettre de la régulation là-dedans. Et moi, je pense qu'il y a un parallèle avec le secteur des médias, où effectivement, il a été soumis à la même purge ultralibérale, c'est-à-dire qu'il est soumis désormais uniquement à la tyrannie de l'audimat. Et c'est ça le problème fondamental, c'est que c'est devenu quelque chose qui est soumis à la loi du marché. Et donc, si Nabila fait 1 milliard de téléspectateurs, Nabila va faire la une des journaux, tout simplement. Et donc, c'est ça le problème fondamental. Et je voudrais dire quelque chose, c'est que le problème, c'est que qui va réguler les gens qui eux-mêmes disent le bien et le mal, qui sont les médias, effectivement. Et je pense que l'élection de Donald Trump, par exemple, est quelque chose d'extraordinaire, parce que aucun média quasiment, il y a des personnalités ici et là, avaient dit attention, Donald Trump peut-être va être élu, mais tous les médias quasiment dans leur intégralité avaient dit il n'a aucune chance d'être élu. Et donc l'élection de Donald Trump, c'est le Lehman Brothers des médias américains. C'est une faillite complète. Mais aucune leçon n'en a été tirée. Pourquoi ? Parce qu'il faudrait que les médias soient capables d'une capacité d'autorégulation et de dire eux-mêmes sur eux, nous avons complètement foiré, il faut absolument changer les règles. Donc, moi je pense, quitte à être un peu contrariant par rapport à effectivement toute cette vogue de la liberté des réseaux sociaux, de toute cette libéralisation, de cette atomisation, moi je pense qu'il faut un régulateur dans le domaine des médias. Je pense qu'il faut davantage de régulation. Philippe, tu voulais réagir ? Oui, juste un chiffre. Sur 200 instituts de sondage aux États-Unis, 194 mettaient Clinton gagnante. C'est vraiment le Lehman Brothers des sondages. Merci. Et Philippe, sur la question sur Boniface ? Sur Boniface et sur Valls, moi je constate aussi, je le connais bien, le loustic, j'ai bossé 9 ans avec lui. Mais je suis là d'ailleurs pour la petite histoire, pour que les gens je suis la seule personne qui me soit battue physiquement 2 fois avec Valls. Donc de ce côté-là, je suis tranquille. Il vous a pas échappé que Valls a une procédure d'invalidation sur son poste de député, qu'il a donc besoin de redorer sa pilule au cas où il serait invalidé, que quelque part sur la ville il a l'extrême droite entre guillemets
qui peut voter pour lui. Donc bizarrement en ce moment, il fait des déclarations qui sont un petit peu à droite, histoire de récupérer un peu des voix au cas où. Il vous a pas échappé non plus qu'il a fait allégeance, plus qu'allégeance, que ce qu'il a même été à un séminaire de travail des gens En Marche, et qu'il espère, je crois, avoir l'investiture de En Marche si par bonheur il était invalidé. Maintenant, je ne sais pas ce que ça va donner, mais connaissant Manu, si tu m'écoutes, il supporte pas quand je dis ça, il prépare le terrain, c'est clair, net et sans bavure, parce que pensez bien que ces gens-là sont tous des gens stratégiques. Quand ils font quelque chose, ils ont pesé le pour et le contre. Ils n'ont qu'une idée, et Emmanuel, c'est le pouvoir pour le pouvoir. Or, moi, j'ai une formule que je ploie souvent dans mes conférences. Le pouvoir n'est intéressant que quand il est partagé. Et ces gens-là veulent le pouvoir pour le garder. Mais on les laisse faire. Moi, tout à l'heure, vous parlez d'un conseil. Je vais être très pragmatique. Si vous voulez que je vous donne un conseil à l'UPR, achetez mes livres. Ouais, mais continuez parce que je vais en sortir un autre s'ils m'ont pas tué en mars prochain. Achetez-les. Abonnez-vous à Polonie. Écoutez Sud Radio. Essayez un maximum d'aller vers des rebelles et non vers des conventionnels. Ne consommez pas, devenez des conso-acteurs. Tu permets que je rajoute, l'autre jour j'ai mon rédacteur en chef qui prend un taxi et il lui dit au chauffeur, il dit vous pouvez mettre Sud Radio, mais une histoire vraie. Hein. Il dit vous voulez écouter la radio des renégats? Et l'autre il dit pourquoi vous dites renégat parce que je suis le rédacteur en chef. Et il dit mais moi c'est positif, vous êtes la seule radio où on entend les gens qu'on n'entend pas ailleurs. Donc vous êtes des renégats, des rebelles comme vous voulez, mais ça me plaît. Et le type l'avait déjà programmé dans son taxi, il a dit je vous le mets tout de suite. Il a appuyé sur le bouton présélectionné et cette affaire a fait le tour de la rédac parce qu'on a beaucoup ri. Ouais. Et là aussi, le monsieur qui a parlé tout à l'heure, moi c'est pas important à Sud Radio qui paye. Pour moi, c'est pas important. L'important, c'est qu'il laisse la liberté à l'intérieur. Et aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui parce que souvent, c'est un sujet de discussion que j'ai avec Philippe, je dis, vous êtes encore libre. Vous pouvez encore dire ce que vous voulez. Pour l'instant, j'en suis la preuve vivante parce que je suis aussi invité comme François Asselineau à Sud Radio, alors qu'il y a plein de médias qui m'invitent pas, parce que je suis pas contrôlable, que je suis incontrôlable. Ces gens-là, même si c'est des financiers qui payent, aujourd'hui, ils laissent la liberté d'expression à l'intérieur. Profitez-en parce que ça marche comment? Les mecs, c'est des financiers, hein. S'ils s'aperçoivent que de laisser la liberté d'expression, ça marche, ils vont continuer. Quand on vous sert de la merde à la télé, pourquoi? C'est parce que les gens la regardent. Les gens regardent la télé, c'est encore un média libre. Vous n'êtes pas obligé d'appuyer sur le bouton. Vous n'êtes pas obligé de regarder des émissions de merde. Même pas obligé les gens là-haut, plus vous regardez des émissions de merde, plus ils vous en servent. Merci. Alors, on va prendre 4. Excuse-moi, je confirme, Philippe Pasco est incontrôlable. Là, il a dit vrai.